Bonjour à toi. J'espère que tu vas très bien. Je me suis inspirée dans cette journée de pleine lune pour réaliser un tirage pour l'amour et le désamour parce que l'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et ça, c'est une source de souffrance pour nous tous. Et donc, je voulais commencer pour clarifier que le vrai amour est divin et non humain. Que l'être humain, nous, on peut que canaliser cet amour et que la qualité de l'amour qu'on peut partager et expérimenter est conditionnée par les blessures, les traumatismes du passé, les traumatismes de l'enfance, les traumatismes des vies passées, si tu crois dans les vies passées. Et tout ces conditionnements sont des blocages qui sont dans les canaux à travers lesquels l'amour divin s'exprime à travers nous. Donc d'abord, l'amour, c'est une expérience qui vibre joliment dans le cœur, qui réchauffe le cœur. Ce qu'on appelle amour dans une relation amoureuse, si commence à vibrer pas joli et qui sont lourds dans les plexus et qui compriment et qui freinent, qui oppriment, qui nous empêchent de respirer, qui nous empêchent de nous expandre, ça ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement et de la toxicité. Et donc, avant de commencer ce tirage que je vais faire pour regarder tes énergies et ce qui se passe dans la relation avec cette personne que tu as dans le cœur et dans l'esprit et que tu as sûrement du mal à pouvoir les sortir, je veux que tu comprends cela. Observe toi-même, prends conscience de comment tu vives dans cette relation. Est-ce que ça vibre joliment dans le cœur? Ou est-ce que ça sent vraiment lourd? Combien c'est l'amour? Combien tu vibres l'amour qui libère, qui détache, qui laisse faire, qui laisse partir? Et combien tu vibres un attachement dû à tes propres vides, dû à tes propres problématiques non résolues? Ok. Donc, dis tout cela. Je vais réaliser un tirage avec l'oracle des cristaux et des plantes des druides. Parce que les cristaux et les plantes sont en nous. Tu sais, les écritures divines disent que l'être humain est au bout de l'évolution, de la création de cet univers. C'est-à-dire que les animaux, les plantes, les cristaux et même les planètes sont en nous et on est par-dessus dans la création. Les étoiles et les planètes sont en toi, les plantes sont en toi, les animaux sont en toi, les cristaux sont en toi. Tu te rends compte de qui tu es. De manière que les cristaux vont parler de toi. Et la première question que je vais regarder, c'est quelle est la qualité de l'énergie qui est en train de vivre dans la relation que tu as avec cette personne que tu as dans le cœur. Quelle est l'énergie qui vibre? Ok. On va faire la coupe. Oh, labradorite, les livres arbitres. Ok, ça commence fort. Donc ici, il se passe quelque chose qui est déterminant pour ta destinée. Disons que la labradorite, qui c'est le libre arbitre, c'est te demander qu'est-ce que je veux, quelle est ma volonté et qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour défendre ma volonté de réaliser ce que je souhaite vivre. Ok? Déjà, cette question est énorme. Qu'est-ce que je souhaite vivre? Alors, dans les plantes, tu as l'ail.
Alors, l'ail, c'est une plante de protection magique. Ok. Ça protège des mauvaises influences externes. Donc, ça pourrait te dire que, quelque part, cette relation que tu as avec cette personne que tu as dans ton cœur et dans ton esprit pourrait être protégée. Il y a une sorte de protection. Mais pour que cette protection, c'est-à-dire protéger cette relation afin que cette relation aboutisse à quelque chose d'harmonieuse et de vrai, il faut que tu défends ta vraie volonté. Et ta vraie volonté, ce n'est pas je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, non. La vraie volonté, c'est je ne fais pas ce que je veux. Ce que je veux me réalise. C'est quelque chose que tu ne choisis pas, mais que tu choisis. Et qu'à un moment donné, tu n'es plus même pas libre de dire non à ça. C'est tellement puissant, que tu n'arriveras pas à les mettre dans un coin ou l'oublier parce que ça te tape l'esprit et le cœur tous les jours. Et si tu ne défends pas ça, si tu ne défends pas ce choix que c'est le choix de l'âme, rien ne va pas marcher et tu vas trouver des malheurs, on va dire mauvais karma partout et tu n'avanceras pas, tu vois. Donc c'est pour cela que c'est très important et ça détermine ta destinée. Je prends les tarots pour avoir une autre... compléter cette lecture. Oh, ok. Les 5 de bâton. Lutte, conflit. Alors, tu sais, pour pouvoir défendre qui tu es, pour pouvoir défendre ta volonté, pour pouvoir défendre ton royaume, ton individualité, et défendre ta place dans ce monde que ce n'est que toi qui peux se donner cette place et personne d'autre. Tu vas devoir faire la guerre, c'est-à-dire dire non, je ne suis pas d'accord avec ça, non, je ne souhaite pas vivre ça, non, je n'ai pas besoin de ça, mais je préfère avoir ça. Tu sais, on est ici pour voir ce qui se passe dans les relations amoureuses, soi-disant amoureuses. Parfois, on a tellement envie que ça marche, on a tellement envie que ça aille bien et que ça finisse bien, qu'on accepte des choses qui ne sont pas finalement acceptables pour nous et qui ne nous rendent pas heureux ni épanouis. Et donc, à un moment donné, tu peux plus continuer comme ça. Jusqu'au quand tu peux te voir toi-même en vivant ces circonstances particulières jusqu'à la fin de tes jours. C'est-à-dire, parfois, il faut dire, écoute, ça de cette manière, je ne peux pas le vivre. Parce que ça ne m'épanouit pas. Ça me fait mal. Donc là, Dieu va te dire ce que je souhaite vivre, ce que je préfère. Je n'ai pas besoin de certains types de choses de toi. Par exemple, je n'ai pas besoin que tu me dises « je t'aime » tous les jours. Mais je préfère l'entendre de temps en temps. Et je préfère me sentir reconnue. Je préfère me sentir aimée. Je préfère me sentir désirée, tenue en compte. Je n'ai pas besoin de ça parce que déjà je sais combien je vaux. Déjà j'ai trouvé au moins que mes valeurs, mes capacités, ma capacité hallucinante de gérer ma vie de la manière que je l'ai fait. Mais vraiment, je n'ai pas besoin. Mais je préfère vivre ça avec toi. Donc une chose, c'est pas avoir besoin de quelque chose, mais une autre, c'est préférer certaines choses. Et c'est légitime, tu entends. Donc il va falloir faire la guerre et déclarer tous ces types de choses qu'on ne peut pas accepter. Mettre de nouveaux termes des négociations, tu vois. Mais pour pouvoir négocier n'importe quoi, il faut que tu saches ta valeur et tu mets ton prix. Si tu ne sais pas combien tu vaux, tu vas accepter les miettes, tu comprends. Mais si les planètes et les étoiles sont en toi, et tu es en dessus,
2. Comment c'est possible que tu acceptes des miettes de cette personne? C'est pas possible. C'est pas possible. Ok, dit tout cela, on a vu les cadres, donc on sait que pour conclure, on va dire que il faut que tu détermines qu'est-ce que tu veux, de quelle manière tu souhaites vivre vraiment cette vie, quelles sont tes préférences, mais il faut que tu sois consciente de ta valeur, de combien tu vaux, et que tu saches, que tu puisses savoir défendre qui tu es, l'impératrice ou l'empereur que tu es. Il faut que tu saches les défendre par toi-même. Parce que cette relation a un potentiel de manifestation parce qu'il pouvait avoir un propos meilleur entre vous deux à faire ensemble. Donc il y a une protection. Mais ça ne marchera pas si tu ne déclares pas la guerre et tu déclares tes nouveaux termes de fonctionnement dans la relation. Et surtout, il faut que tu défines ce que tu souhaites vivre et de quelle manière. Le vrai libre arbitre, c'est quelque chose qui va t'amener à ouvrir et élargir ton horizon de vie, à expandre ton esprit, ta créativité. La liberté, c'est la clé, tu vois. Ok, donc on va maintenant regarder l'énergie de lui et ton énergie. Ok, donc ce que je commence à voir dans le tirage, c'est que carrément toi tu voudrais peut-être un engagement sérieux, quelque chose de stable, une stabilité, quelque chose que tu puisses éventuellement faire confiance, que tu as la sécurité que ça ne va pas tomber d'un jour à lendemain. Mais l'autre personne, ta personne spéciale, est en train de clarifier beaucoup de choses encore. Dans sa tête, il y a des conflits. Dans sa tête, il y a des choses qui ne sont pas du tout claires. Et quelque part en lui, ils se sont vaincus. Et donc, il est en train de résoudre et d'essayer de clarifier tout ce qui se passe dans son esprit, de ta personne. Tandis que toi, tu as par contre les choses très claires, donc tu vas être stable. Tu vas être stable et tu veux quelque chose de sérieux que tu puisses annoncer à tout le monde, qui ne va pas tomber d'un jour à lendemain, qui soit productif, qui soit riche. Ok. Alors, disons que ce qui se passe... Pardon, ils sont sautés par terre. Disons que ce qui se passe maintenant à l'intérieur de la guerre de ta personne spéciale, c'est qu'il y a quelque chose qui commence. C'est comme un éveil, un début d'éveil. Et puis, ta personne veut commencer quelque chose et faire une sorte de rédemption. Reconnaître quelque chose pour recommencer. Ok. Et par contre, toi, ce qui se passe dans ta tête. Déjà, tu as décidé de prendre ton temps. Peut-être que tu as besoin de t'éloigner un peu et de réfléchir, tu vois, de prendre ton espace pour écouter ce qui te convient le plus. Parce que je vais te dire, cette personne, on va dire qu'il n'est pas contente. Cette personne n'est pas contente de soit vous êtes séparés, soit vous devez vous séparer. C'est quelque chose qui va faire du mal à la personne. Mais la personne est en train de recevoir son karma, son propre karma, justice. La justice qui est finalement, ou devrait être divine. Après, la forme de justice divine a sa propre reproduction dans la justice humaine. Mais cette personne est en train de recevoir son karma. C'est que la personne a s'aimé avec ses émotions, avec ses pensées. La personne va ramasser. Et parfois, tu vois,
une forme de protection. Et parce que je te dis, parce que je les vois aussi dans tes cartes qui ont sauté pour toi. Le divin te protège parce que peut-être il doit résoudre certaines situations de son propre karma que tu n'as pas à vivre. Parce que ça va ralentir et ça va freiner ta propre évolution et ton propre développement. Et tu n'as pas à être là, c'est pas ton karma. Donc pour toi, les divins, si tu écoutes, et je pense que si tu es là en train de regarder cette vidéo, c'est parce que tu es déjà intuitif et tu écoutes, ils t'amènent, retire-toi, continue à faire ta vie, prends ton temps, continue à suivre la lumière de ta conscience, concentre-toi en toi, pense à toi. Je sais que tu ne lâches pas l'autre personne, parce que quelque part les 4 d'épée indiquent que tu es un peu en clé là-bas avec lui, mais quelque part tu continues ton chemin dans la lumière de ta conscience, tu vois. Tu t'isoles et tu continues, tu avances. Et en plus, pour toi, je te dis, il y a ça dans ton résultat final, que c'est la protection, guérison, parce que là, si tu viens de traverser ce type de conflit et ce type de rupture, tu vas avoir besoin de guérison, de paix, d'harmonie, récupérer un équilibre en toi. Mais ce qui se passe est pour ta meilleure protection, tu vois. Ils t'ont sorti d'une situation que tu n'avais pas à vivre parce que ça allait freiner ton chemin, ton évolution, ce que tu as à donner. Tu as les voyages, tu vas bouger. C'est-à-dire, les premières formes de voyage, pour moi, c'est toujours à l'intérieur. Combien tu peux déplacer ton esprit, tes capacités, ce que tu pensais de toi-même. Combien tu peux pousser tes limites, c'est les premiers voyages. Combien tu peux pousser tes propres limites. Après, ça peut se manifester aussi physiquement. Déplacement, changer. Quand on change, quand on voyage, on rencontre de nouvelles personnes. Et de nouveaux événements se produisent, on s'ouvre. Quand on pousse nos propres limites, qui sont toujours mentales, il y a c'est sûr, de nouveaux événements que toi, tu permets de créer parce que c'est toi qui définis ta destinée. Tu vois. Et la fin de ces voyages, c'est toujours amour, harmonie, tu vas adorer ta vie. Tu vas tomber amoureuse de ta vie. Tu vas tomber peut-être amoureuse à nouveau. Tu vas trouver une relation épanouissante, mais écoute, peu importe si c'est avec une autre personne ou avec le même, le plus important, c'est que tu définis tes termes des négociations. Voilà, on va dire ainsi. Si tu veux, on pourrait regarder juste pour curiosité. Si cet amour, c'est un nouvel amour ou c'est l'amour de cette personne spéciale. Parce que tu sais, parfois, on rencontre certaines personnes pour une raison et parfois pour une saison. Alors, encore la carte de l'amour a sauté, donc un amour épanouissant et dans ton horizon de vie, c'est sûr. Alors, la demande qu'on fait au tarot, c'est si c'est le même, c'est un nouvel amour ou c'est ta personne spéciale du passé qui est en train de régler. Le 2 de coupe avec les 4 de denier. Le 2 de coupe indique une relation que tu sens vraiment dans le cœur, une relation très 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 profonde, qu'on sent comme très profonde. Et les 4 de denier, c'est les attachements. On n'a pas lâché. Quand je demande ça, c'est le type d'énergie de la relation, de manière que la personne que tu vas avec qui tu vas expérimenter un amour finalement épanoui, c'est une personne avec qui il y a un amour très profond et que vous ne laissez pas vous partir. Vous ne vous quittez pas. Ok. Et dans les deux des cartes, tu as le pape, donc c'est vraiment mariage, compromis, quelque chose qui est divine, qui est spirituel, qui est pour toi un sens spirituel. On ne va pas se marier et s'engager avec quelqu'un pour payer la facture, pour la survie, on va dire.
Maintenant, tu veux t'engager avec quelqu'un pour des raisons spirituelles, parce que tu sens un propos meilleur, une signification meilleure d'être ensemble pour une raison. Et donc, un amour du passé, cette personne spéciale que tu n'arrives pas à lâcher prise. Et écoute, les jugements mettaient à l'inverse. Et je ne fais pas l'inverse, mais ça, c'est arrivé carrément. Donc, c'est une décision que toi, tu as déjà prise. C'est un pacte d'âme. Ce que je suis en train de ressentir vivement, c'est que par rapport à cette protection, par rapport à tout ce qu'on a parlé, vous voulez vraiment, vous voulez être ensemble et vous rencontrer. Mais ça ne se fera pas au moins que tu tiens à toi, que tu te défends toi de manière légitime, de manière, il faut que tu lâches prise, lâche. Ce n'est pas dans ton contrôle. Concentre-toi en toi-même et laisse que les choses se font. Sois honnête et sincère par rapport à ton propre cœur. N'attends personne. Juste continue à l'avance. Ok? Et puis voilà. C'est le message que je peux te passer aujourd'hui en espérant que ça résonne dans ton cœur et que ça t'encourage à continuer ce voyage envers toi-même finalement. Et que tu puisses vivre les rêves de cette vie de la manière la plus heureuse possible, la plus libre possible. Ok? Donc n'hésite pas à me contacter si jamais tu veux approfondir dans ta propre lecture personnelle. Ça sera avec grand plaisir de te rencontrer. Je t'embrasse bien fort et je te souhaite une très très belle période de pleine lune. Bye bye!